Donc, l'application JMBT PWM Cerveau sert à contrôler via Bluetooth, soit une télécommande si on veut, sans fil, un cerveau. Donc, le cerveau, la position du cerveau va pouvoir être commandée à partir d'un seek bar ou bien à partir d'un axe de l'accéléromètre du téléphone qu'on va utiliser. L'application consiste à commander un cerveau à l'aide d'un téléphone Android. Donc, si on regarde comment est construit le projet, donc les parties qui sont les principales parties, donc le fichier manifeste, dans lequel on voit qu'il y a une application principale, qu'on va demander des permissions au niveau du Bluetooth. On a aussi au niveau du SDK minimum, la version 10. Et on va avoir aussi un service qui est un service Bluetooth et dans lequel on va avoir un menu dans lequel on va pouvoir sélectionner un périphérique ou associer un périphérique avec ça c'est le manifeste. Au niveau du manifeste, on voit aussi les permissions qu'il faut ajouter. Donc les deux permissions. Ensuite, le manifeste lui-même au niveau du package. Maintenant, au niveau des ressources, donc il y a les ressources, on voit ici. Habituellement, c'est comme ça. C'est les layouts. Donc, c'est la fenêtre principale, si on veut, qui est ici. On a la description en XML de la partie graphique. Donc, on peut aller voir graphiquement qu'est-ce que représente ce code-là, ce code XML-là. On voit dans la partie droite aussi chacun des éléments. Donc, tous les éléments ici sont, si j'en sélectionne un, il est sélectionné ici et on a les propriétés dans le bas. Donc, il y a beaucoup de propriétés pour chacun des objets. Donc, les objets qui sont dans la fenêtre sont choisis dans la palette des objets ici. Donc, par exemple, au niveau des boutons, c'est ici. Au niveau du seek bar utilisé, c'est celui-là. Ensuite, on a des ondes d'édition de texte, si je clique ici. Donc, j'ai des ondes numériques que j'ai utilisées. Par exemple, comme ça, c'est ici. Ensuite, on a, au niveau des layouts, il y a des layouts, on les voit ici. Hein. On a vertical, donc dans le sens, c'est comme ça. Donc, les éléments sont empilés un par-dessus les autres. Et à l'intérieur d'un élément, ici, j'ai un autre layout dans lequel les éléments sont alignés horizontalement. Donc, on voit ici, pour celui-là, les boutons sont horizontales, tandis que les autres sont verticales. Donc, la même chose au niveau de celui-là ici. Le layout, c'est un layout horizontal, donc on veut que le minimum, l'indication de pulse et puis le maximum soit là. Ensuite, on a le seek bar. Et en bas, ici, on a un scroll view. Le scroll view, en fin de compte, va nous permettre de mettre une zone de texte à l'intérieur et qui va être scrollable. Ça est pour les principaux éléments graphiques. Donc, encore une fois, au niveau de chacun des éléments, on peut retrouver la description ici en code XML. Donc, si je change le code XML ici, ça va changer dans la zone graphique ici et dans la description ici aussi. Une autre fenêtre qui sera utilisée dans l'application, c'est lorsqu'on va vouloir rechercher et se connecter à un module Bluetooth. Elle est composée, on voit ici, ou bien dans le fichier XML, encore une fois, des éléments. Donc, ce sont encore une fois des zones de texte, une liste, une autre liste et des zones de texte et un bouton pour pouvoir faire la découverte. Ensuite, il y a au niveau des menus, il y a un menu. Mon menu, il va y avoir un bouton qui va nous permettre de quitter ou bien de faire apparaître la fenêtre pour pouvoir se connecter en fin de compte. Un autre fichier dans lequel j'ai modifié, donc ce sont les fichiers string. On suggère de mettre des noms quelconques et ensuite de ça, la valeur est mise par la suite. Donc, ça va nous permettre, en fin de compte, si on change de langage, de garder les mêmes valeurs dans le code et puis d'associer une autre valeur de texte facilement. Donc, on repère, en fin de compte, tout le texte qu'il y a dans le code
dans cet endroit ici, toutes les strings. Maintenant, le code, donc au niveau des sources, donc Bluetooth Service et BTList, ces deux fichiers-là contiennent le code pour gérer les modules Bluetooth. Si on a affaire à une autre application, on n'a pas vraiment à modifier ce code-là. Donc, ce que j'ai modifié, c'est surtout au niveau de l'application principale. Donc, si je double-clique dessus, on voit ici le même package, le nom de même package qu'on avait au niveau du manifeste. Et ensuite, on a tous les imports nécessaires. Donc, de façon générale, on a besoin d'un import si on veut utiliser les edit text, les scroll view, les seekbars, les text view, le module Bluetooth, l'accéléromètre, etc. Ensuite, on a la classe principale, la main activity, dans laquelle on va implémenter, on veut pouvoir savoir lorsqu'il y a des changements au niveau du seekbar et des changements au niveau du capteur de l'accéléromètre. Les éléments graphiques et le code sont séparés, donc il faut créer des nouveaux éléments ici, donc des nouveaux objets. On associe ça à SB1 par exemple à seekbar et on va le voir un peu plus loin dans le texte, par exemple comme ici, que la nouvelle variable qu'on a dans notre code est associée à la variable dans le fichier XML par cette instruction-là, find view by ID. Ensuite, on fait ça pour chacun des objets de l'application principale. Ensuite, il y a certaines variables qu'on va avoir besoin. Le centre pulse et puis le gain de l'accéléromètre. On a le code ici lorsque la zone d'édition pour la valeur minimum est sélectionnée. Donc, on va recalculer le gain et l'impulsion de centre. Et on va envoyer un message comme de quoi le nouveau minimum est la nouvelle valeur. On a la même chose au niveau de l'édition, la zone d'édition de texte là, pour la valeur maximale qu'on désire obtenir. Donc, à la fois, on va vérifier des valeurs maximales. Donc, la valeur maximale va être entre 1500 et 2500, tandis que la valeur minimale doit être comprise entre 500 et 1500. Ensuite, on va rechercher un accéléromètre dans l'appareil. S'il est présent, on va s'enregistrer pour les événements associés à l'accéléromètre. Ensuite, au niveau des boutons X, Y et Z, les boutons, les événements associés aux boutons nous font tout simplement mettre la variable de l'accéléromètre actif à vrai et de changer la valeur de la variable pour savoir quel accéléromètre on a choisi. Le bouton OFF, bien sûr, va désélectionner l'accéléromètre. Donc, dans un certain cas, on veut contrôler le cerveau soit par le seekbar ou soit par l'accéléromètre. Et lorsqu'on veut contrôler par l'accéléromètre, on veut que ce soit à partir de l'axe X, Y ou Z, ou aucun axe. On ne veut pas que l'accéléromètre soit actif, on va le mettre simplement off. Lorsque le seekbar est modifié, donc on lit la nouvelle valeur du seekbar, et ensuite de ça, on appelle la méthode updatePulse pour savoir exactement quelle valeur transmettre au niveau du pulse. Et ensuite de ça, on fabrique une chaîne dans laquelle il y a cerveau plus la valeur du pulse. Donc c'est ça, ensuite de ça, qui est transmis via Bluetooth. Lorsqu'il y a une modification au niveau de la valeur de l'accéléromètre, soit en X, Y ou en Z, dépendant quel axe on a choisi. Donc ce qu'on fait, on prend la valeur centrale du pulse et on ajoute la valeur de l'accéléromètre. Donc il y a un gain au niveau de l'accéléromètre parce que l'accéléromètre couvre une valeur de moins 10 à plus 10. Donc à ce moment-là, si on veut être capable de couvrir toute l'étendue entre la valeur d'édition minimum et la valeur maximum, on doit appliquer un certain gain. Et une fois que le message est construit, on va, si Bluetooth bien sûr est actif et connecté, on va transmettre le message via Bluetooth. Ce sont les principales modifications qui ont été appliquées à l'application de base Bluetooth.